Bon, je pense qu'on est parti. J'espère que vous allez tous très bien. C'est ma première vidéo YouTube et je suis très content de la faire. Je me sens enfin en paix avec le fait de me lancer, même s'il y a toujours cette appréhension, mais que j'ai appris à force à mettre de côté. Dans le sens où ça fait des années que je veux lancer ma chaîne YouTube, mais il n'y avait jamais forcément une vraie vision de ce que je voulais faire. Et là, ça fait quelques mois, avec ce que j'ai vécu récemment, que ça me paraissait comme une évidence. Ce dont j'allais parler et pourquoi je voulais le faire. Et ce dont je vais parler sur cette chaîne, c'est tout ce que j'ai appris, ou du moins, ça sera ça pour un instant, puisque c'est ça que je vois, c'est ça que j'ai visualisé, c'est ça que j'ai ressenti. Et c'est ce que j'ai appris en fait. C'est ça ce dont je veux parler, c'est ce que j'ai appris, mon parcours, le partager, et avec tous les défauts qui vont avec. Et c'est ça la clé de ce que je veux faire, c'est que je suis quelqu'un qui est à l'aise avec le fait de parler de ces, pas forcément les défauts, mais les choses taboues euh, dont très peu de gens parlent, parce que j'ai eu une expérience tellement riche dans tous les sens du terme. En anglais, ça passe mieux. I was blessed. J'étais béni. J'ai 28 ans, mais j'ai vécu des choses incroyables. Et je trouve que de les garder que pour moi ou de les partager à quelques gens que je vais rencontrer au quotidien, c'est dommage dans le sens où aujourd'hui on a des outils comme YouTube, où on a, comme ils disent les Anglais, un leverage, un levier tellement puissant. Un levier, c'est quoi? C'est je mets peu d'efforts et je peux avoir un énorme résultat. Input, output. Ok, donc un faible input qui peut me donner un output élevé. Et YouTube, c'est clairement ça. Et je me suis enfin vraiment convaincu que c'était vraiment de l'égoïsme d'avoir eu des bénédictions comme ça dans ma vie, des choses qui me sont arrivées où, ah ok, qui m'ont appris tellement de choses, qui m'ont donné de la clairvoyance, qui m'ont donné de la sagesse, qui m'ont donné euh, ouais, une vision des apprentissages, des réussites, des opportunités, que de ne pas le partager, c'était juste égoïste. Et aujourd'hui, je suis en paix avec le fait que si le revers de la médaille, c'est qu'il y ait quelques personnes qui pensent du mal, des défauts que je vais partager, je suis en paix avec ça. Parce que moi, je vais vraiment me concentrer sur la lumière que ça va pouvoir apporter dans la vie de certaines personnes. Et puis je pense que donc c'est vraiment c'est ce que je dis, c'est les raisons qui m'ont fait me lancer, et les raisons, les objectifs que je veux, c'est vraiment ouais, que ça puisse servir ne serait-ce qu'à une personne. Parce que j'ai réalisé qu'on passe tous par des moments mais très compliqués dans nos vies. On passe tous par des angoisses, on traîne tous des insécurités depuis qu'on est enfant. Et très souvent on les subit. Et j'ai vu des gens dans mon entourage très proches, ou plus ou moins proches, des amis, de la famille ou quoi, traîner des choses jusqu'à leurs 40, 45, 50, 60 ans, des grands-parents qui traînent ça jusqu'à la fin de leur jour. Mais que franchement, si je peux aider des petits de la vingtaine, de 18 ans, de 15 ans, ou même des personnes qui ont 40 ans, à, euh, à leur apporter sur une vidéo de 1 heure, une, deux, trois, quatre phrases qui leur a fait switcher quelque chose dont ils avaient besoin à l'instant T, c'est bon, on est good, je signe. Donc on est parti. Et la vidéo du jour, elle va être assez décousue. Euh, mais je pense que grosso modo, on va parler de Dieu. Parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie d'avoir trouvé Dieu. Ça a complètement changé ma vie. Et il y a eu tellement de phases. Tellement de phases. Et pour commencer, je vais commencer par ce que j'aurais conclu. Et je vais développer sur ça, sur ce qu'est Dieu pour moi. Dieu pour moi, c'est une expérience avant tout. Et, euh, et Dieu, ça s'expérimente. Et pourtant, je vais vous dire que je viens d'un background athée. Mon père me disait quand j'étais petit, tu crois que ce que tu vois. Et avec une bienveillance monstrueuse, hein, monstrueuse. Mon père, c'est la personne la plus bienveillante qui soit passée dans ma vie. Donc, pour la petite histoire, je n'ai jamais connu mon père biologique. Euh, Ma mère nous a eu quand j'avais, bah oui, quand j'avais zéro du coup.
Quand elle avait 19, elle a eu mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, et moi, elle m'a eu quand elle avait 21. Et, et d'un père que moi, je n'ai jamais connu, donc il m'a probablement tenu dans ses bras, mais moi, j'étais trop petit. Et puis, la première bénédiction de ma vie, c'est ben, mon papa, celui que j'appelle papa, c'est lui mon père, parce que un père, c'est pas celui qui a votre sang. Un père, c'est celui qui veut votre bien, qui, et qui au quotidien, même si vous a jamais dit je t'aime une fois dans votre vie, ben c'est pas important parce qu'il vous le dit au quotidien à travers ses actions. Et j'ai eu un père incroyable pour ça. Et pour revenir à ce que je disais, ben en fait lui il me disait par bienveillance, tu ne crois que ce que tu vois. Les religions c'est des conneries. Et je lui en veux pas du tout parce que, ben, encore une fois, chacun a sa propre vérité. Ok. Moi, je pars du principe que dans le monde, et ça, c'est une belle chose à rappeler, ça, c'est mes propres convictions, c'est qu'il y a les vérités absolues. Donc, les vérités absolues, c'est quoi? C'est la science. Et le principe de la science, c'est que quelque chose est vrai jusqu'à que quelqu'un vienne le réfuter. Donc, jusqu'à qu'on prouve le contraire, la Terre est plate. Ça, c'est une vérité absolue. Jusqu'à qu'on prouve le contraire, l'eau est mouille. Ça, c'est une vérité absolue. Jusqu'à qu'on prouve le contraire, je sais pas moi, quand on met une graine dans la terre, ça pousse. Et puis ensuite, il y a les vérités personnelles. Et les vérités personnelles, pour moi, les religions, je les mets dedans. Vous avez le droit de penser autrement. Et moi, j'ai plein d'amis musulmans. J'ai un lien très étroit avec la communauté musulmane, les Arabes, les rebeux. Et on en parlera juste après. Mais voilà, pour revenir au sujet de mon père, ses convictions personnelles, ok, ses vérités personnelles, c'était que les religions, bah, pour lui, c'était pas son truc, quoi. C'était pas son truc et que lui, il était beaucoup plus on va dire, dans le terre. C'est quelqu'un qui est très terre à terre. Pour des raisons que je peux comprendre quand on connaît son expérience de vie. Et ce qui a changé mon univers, ce qui a changé tout mon monde, c'est, je dirais, la plus belle expérience de toute ma vie, c'est que quand j'avais peut-être 18 ans, mes parents sont, pour vous la faire très courte, sont repartis au Portugal. Je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans et avant de passer le bac, mes parents sont repartis au Portugal. Je suis resté en France et, à ce moment-là, je passais déjà du temps chez la famille de mon meilleur ami qui sont des Algériens d'origine. Donc du coup à Toulouse, je viens de Toulouse. Et donc mon meilleur ami s'appelle Habib. Sa famille est incroyable dans tous les sens du terme. Et en fait, j'habitais déjà à peu près là-bas, quoi. J'allais y passer au début une nuit, puis 2 nuits, puis 3 nuits. Et puis il y a eu ce moment où mes parents sont partis au Portugal et moi j'étais tout seul dans l'appartement qu'on avait encore, puisqu'ils voulaient le vendre et il n'était pas encore vendu. Et puis en fait, j'avais mon appartement, mais je me sentais seul et je me sentais bien chez eux. Donc du coup, ben, je passais des fois 15 jours d'affilée chez eux. Et ce qui était déjà officieux et juste devenu officiel, on a eu une discussion où au final, bon, ben, je reste quoi. Donc, ben, sans m'en rendre compte, j'habitais chez eux. Et aujourd'hui, et pourtant, je sais que mes parents vont voir cette vidéo, mais je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de. L'objectif, c'est pas de blesser les gens quand on dit les choses, mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont, puisque les choses sont telles qu'elles sont. C'est que je me suis senti plus à l'aise au sein de cette famille que dans ma propre famille. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ma famille, mais la vie de famille qu'ils avaient, elle était incroyable et ils m'ont inclus. J'étais pas un de plus, j'étais dans la meute. Ils me présentaient comme le cinquième enfant qui était arrivé en cours de route. Et je considère ça comme la deuxième plus grosse bénédiction de ma vie. Après mon père, c'est cette famille. Parce que qui aujourd'hui peut dire j'ai eu la chance de connaître l'intimité la plus profonde de deux familles. Et ça m'a appris des choses mais incroyables. Parce que le pire, c'est que c'est pas comme si c'était une famille qui avait la même culture que la mienne. Là, on parle de musulmans, de rebeux, avec toute la beauté que ça emmène. Une maman qui tient une maison, mais comme un sergent tiendrait ses soldats. Et sans m'en rendre compte, en fait,
Ah oui, alors oui, il faut savoir qu'au moment où j'arrive chez eux, où je suis chez eux, je suis à table avec celle que j'appelle aujourd'hui la mamita. Je l'appelle pas maman par respect par ma mère, puisque j'ai qu'une mère. Mais elle a tellement mérité ce beau surnom mamita, parce elle a pris le rôle, elle a pris la suite de ma mère, qui pour plein de raisons n'a pas toujours été présente dans ma vie. Et je sais elle-même qui regardera cette vidéo, aujourd'hui je suis complètement en paix avec ça parce que je sais qu'elle-même passe par des traumas, par des insécurités, par des choses qu'elle n'a pas encore elle réglées de son côté avec ses propres parents. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a été extrêmement présent. Et pour revenir à ce que je voulais dire, quand j'arrive dans cette maison, puisque le sujet de la vidéo là, c'est malgré tout c'est Dieu. Et encore une fois, ce que je veux, c'est vous transmettre ce que je pense au travers de comment je l'ai vécu. Et je me rappelle que les premiers mois, j'étais assis, je buvais le café avec la mamita et elle me parlait de temps en temps, elle me balançait les petites billes. Tu sais, Guigui, le paradis, y a que ceux qui croient qui peuvent y aller. Et c'était tellement mignon, c'était tellement bienveillant. Mais moi, à ce moment-là, ben, j'étais encore dans le paradigme de mon père, quoi. Je disais, ouais, bah, si tu le dis, quoi, mais moi, j'ai rien vu. Et je crois que ce que je vois. Mais j'ai tout. Aujourd'hui, quand je prends du recul, j'ai trouvé ça d'une beauté, mais absolue, et d'accepter d'accueillir quelqu'un qui n'est pas votre enfant chez vous, qui en plus a des croyances qui sont complètement à l'opposé de celles que vous avez. Il faut quand même comprendre que c'est des gens qui font la prière 5 fois par jour, et toi, tu es à côté. Donc, tu es sur le canapé, tu es sur le téléphone, tu les attends, etc. Et il faut un niveau de foi, pardon, pour faire ça, qui, ben oui, il m'a carrément fallu des mois et des années après être passé chez eux pour commencer à le comprendre. Et pour le résumer, quand j'étais chez eux, en fait, ben, c'était les graines qui étaient semées. Et les graines, elles ont juste germé ben, au travers de plusieurs expériences que j'ai eues par la suite, où je faisais le lien avec ce que j'avais vécu chez eux. Et ça m'a ouvert les yeux petit à petit. Et, euh, et en fait, sans m'en rendre compte, une des premières leçons que j'ai appris, voilà, en passant chez eux, et je m'en suis rendu compte après, c'est que Dieu avant tout, c'est des gens qu'on rencontre. Et quoi de mieux que cette anecdote, que cette histoire, parce que le storytelling, c'est une des meilleures choses pour transmettre un savoir. Et c'est pas eux qui m'en ont parlé, mais c'est une magnifique façon d'expliquer comment, en tout cas, moi aujourd'hui, je crois mes vérités personnelles, comment je crois les choses. C'est l'histoire de trois prêtres qui vivent dans un monastère. Et donc, ils font leurs tâches quotidiennes pour entretenir le monastère, pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis, en fin de journée, ils se rejoignent et ils mangent ensemble le soir. Et ça fait quelque temps qu'il y en a un qui leur partage le soir il a rencontré Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant de se revoir le soir pour manger ensemble, ils vont se balader. Ils vont se balader, ils ont des chemins, ils ont des parcs autour du monastère. Et puis, chacun de leur côté, ils vont se balader parce que pour eux, c'est très important d'aller marcher et de se retrouver avec eux-mêmes. Et là, ça fait quelque temps qu'il y a, on va l'appeler frère Jacques, qui dit mes frères, j'ai vu Dieu aujourd'hui. Et ils sont tous là, what? Quoi? Et je dis ouais, je l'ai rencontré, c'était comment mon frère? Frère Jacques, c'était comment? Ah ben, c'était fabuleux parce que j'ai ressenti quelque chose d'incroyable, mais j'ai pas de mots. Et du coup, les deux, ils demandent, mais mon frère, vous êtes passé par où pour le rencontrer? Et lui, il leur dit, ben, j'ai pris jusqu'au parc des Alouettes, et puis j'ai tourné à gauche à l'abricotier, et j'ai continué tout droit pendant 5 minutes, et là, je l'ai rencontré, quoi. Et eux, ils disent, bon, ben, demain, on va passer par là aussi, comme ça, on le rencontrera. Et lui, il dit, ben ouais, allez-y, si ça vous dit. Le lendemain, ben, ils se revoient après être allés marcher tous chacun de leur côté.
Et puis les deux, ils tirent la gueule, quoi. Et lui, encore une fois, il est là. C'était génial, quoi. Il dit, mais frère Jacques, vous l'avez vu aujourd'hui encore, Dieu? Et lui, il dit, bah ouais, bah, j'ai toujours pas de mots, quoi, c'était incroyable. Et eux, ils disent, mais c'était bien jusqu'au parc des Alouettes, sur la gauche, jusqu'à l'abricotier, encore un petit peu. Je dis, ouais. Mais non, on y allait, mon frère Jacques. Et la seule chose qu'on a vue, c'était un clochard qui nous a demandé une pièce. Et quelques mètres après, une vieille dame qui nous demandait son chemin. Mais nous, on voulait voir Dieu. Du coup, on les a même pas calculés. On a tracé notre route. Et là, il y a frère Jacques qui se tape un fou rire. Et il leur dit, mais mes frères, vous l'avez pas croisé une fois, vous l'avez croisé 2 fois, Dieu. Et pour revenir au sujet que j'étais en train de traiter, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris qu'en fait, Dieu, c'est un tout. Et notamment, c'est des gens qu'on va rencontrer. Pourquoi, quand j'étais au collège, je me suis fait ami avec cette personne et pas avec une autre personne? Qu'est-ce qui fait que ces personnes sont apparues dans ma vie? Et fais pause dans cette vidéo. Demande-toi les personnes que tu as croisées cette année, qui t'ont marqué par exemple. Ben, est-ce que c'est un hasard? Ou est-ce que tu penses pas que ces personnes, elles t'ont été emmenées dans ta vie pour une raison en particulier? Et on a tous des personnes qu'on a rencontrées qui nous ont appris quelque chose. Sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte que c'est pas ces personnes qui nous ont appris quelque chose. C'est Dieu qui nous a appris quelque chose. Dieu, comme ils disent dans l'islam, hein, attention, et j'oserais jamais dire l'islam c'est ça, parce que j'ai lu quelques pages du Coran, la Bible un peu plus, mais, euh, mais Dieu c'est un tout, c'est ce qui contrôle tout notre univers, c'est ce qui a tout créé. Donc chaque personne qui va être emmenée dans notre vie, c'est forcément Dieu. Et, euh, et avec cette famille, c'est ça que j'ai appris en premier, c'est que chaque personne qu'on va croiser a forcément quelque chose à nous apprendre. Et au travers de toutes les autres choses que j'ai vécues après être passé chez eux, c'est là où la fleur a commencé à germer. C'est là où j'ai commencé à me dire, ok, il y a un truc. Pourquoi? Parce que je commençais à rencontrer des gens, à faire des choses et à réaliser certaines choses, dans le sens où il y avait parfois des gens auxquels j'aurais pas forcément prêté attention quelques années avant et qui m'apprenaient des choses incroyables. Donc là, le premier enseignement que j'ai tiré, c'est que Dieu, c'est à la fois des personnes, mais très récemment, j'ai aussi appris que Dieu, c'est tout en fait. Là, si tu regardes cette vidéo, c'est pas un hasard si t'écoutes ces mots en fait. Et Dieu t'a forcément envoyé cette vidéo pour t'expliquer quelque chose à travers moi. Et c'est ce que j'essaye aujourd'hui d'appliquer dans mon quotidien. Et des fois, vraiment, j'ai pas envie de l'appliquer. Parce qu'il y a des moments où je me dis, ouais, mais là, j'ai pas envie de parler à cette personne. Et il y a une très belle métaphore que les chrétiens utilisent, enfin les chrétiens, les chrétiens, donc que ce soit les catholiques, les orthodoxes ou plein d'autres courants qui émanent de la Bible, c'est que je réfléchis parce que j'ai perdu le fil. Ouais, pardon. Je pense que je vais même pas mettre de coupure parce que du coup au moins ça montre que tenir un truc comme ça sur 45 minutes c'est quand même pas facile. On a le droit à trébucher un petit peu. Donc là je reprends. C'est euh, c'est qu'ils ont cette notion et un truc que j'ai appris avec la Bible, parce que j'ai la chance d'avoir un oncle qui est prêtre, et qui est d'ailleurs un de mes mentors aujourd'hui, c'est que tout est abstrait dans la Bible. La Bible, c'est une succession d'histoires, de storytelling, qu'il ne faut pas prendre à la lettre en fait, qui ont juste besoin d'une interprétation. Et l'interprétation, ben, c'est celle qu'on s'en fait nous. Et là où je veux en venir, c'est que moi, il y a une métaphore que j'aime énormément dans la Bible, dans cette religion, c'est la notion de Père. Que Dieu, qui est aux cieux, donc Dieu, qui a créé la terre, qui a créé le monde,
Et je sais même pas si c'est ça. Mais il y a la notion de père et de fils. On est les fils en fait. Et les enfants. Et il y a parfois des choses qu'un père va essayer de faire comprendre à son enfant, mais l'enfant il va être en mode nah, j'ai pas envie. Sauf que ton père c'est mieux que toi. C'est ça en gros ce que j'ai appris. Et il y a plein de fois là récemment, pour mes problématiques en particulier, et moi par exemple une de mes problématiques c'était sociabiliser. Et ça c'est un sacré sujet. Donc j'ai je pense d'une certaine mesure de la phobie sociale dans certains aspects de ma vie. Et je m'en suis rendu compte que j'avais peur parfois d'aller dans certains endroits parce que j'avais juste peur. Je sais pas pourquoi. Voilà. J'ai été commercial pendant 4 ans et j'ai fouetté des clients à tout va. Je suis extrêmement sociable quand tu me mets dans un endroit, mais par contre pour y aller, dans des endroits du quotidien, dans un bar, dans une boîte ou peu importe, quand tu viens vers moi, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. Mais bref, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui j'en suis conscient et ça fera le sujet d'ailleurs peut-être d'une deuxième vidéo. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand tu es conscient de quelque chose et que tu deviens ouvert au changement, eh bien, il y en a un dans le ciel qui l'a compris. Il dit, ok, bon, mais on va commencer à lui envoyer ce qu'il faut pour le soigner. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que, ah ok, ça y est, je l'ai réalisé, ah, ça fait plaisir. Mais non, ça marche pas comme ça, mon cousin. Et cette année, moi, il y a plein de gens qui sont apparus dans ma vie, dans mes voyages, et notamment, je m'en rappellerai toujours en Géorgie. Et c'est des gens où tu te dis, ok, c'est what the fuck là. Je me suis retrouvé en Géorgie à rencontrer un mec qui avait le maillot du FC Porto de foot. Donc la Géorgie, pour ceux qui ne savent pas, c'est au sud de la Russie, hein. C'est entre l'Arménie et la Russie. C'est dans le sud de la Russie là. Ensuite, vous descendez et puis il y a la Turquie. Et puis je me suis retrouvé à la salle à rencontrer un mec qui avait le maillot du FC Porto, la ville où je suis né, au Portugal. La Géorgie, qui n'est pas un pays de foot. Et déjà, tu vois un maillot du Real, c'est pas courant là-bas, mais alors là, un maillot de la ville où je suis né, ça c'était un appel de phare, là-haut, en mode lui, il faut lui parler. Et en fait, j'ai commencé à lui parler, et j'ai juste compris en lui parlant dans les 30 premières secondes que ce mec-là, il était apparu dans ma vie pour commencer à m'aider sur certaines problématiques que j'avais. Et pour revenir au sujet du jour, Dieu, c'est à la fois des choses, des gens pardon, qui vont venir vers vous, qui vont venir vous soigner entre guillemets, pour que vous puissiez avancer dans votre expérience de vie. Et c'est là où je veux aussi encore répéter que pour moi, Dieu, du coup, c'est une expérience. Et qu'on accepte ou pas de la vivre. Il y a énormément de gens qui sont fermés à quoi que ce soit, qui sont rigides dans leur vie, qui sont tellement enfermés dans leur insécurité, dans leur quotidien, que tout ce qui vient, ils rejettent. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de rejeter Dieu, ils sont en train de rejeter la vie. Ils sont en train de rejeter le fait de vivre. Et vivre, ça va aussi avec le fait de se sentir mal parfois. Et en- au-delà de gens qu'on va rencontrer, pour moi, Dieu, c'est par exemple des signes qui vont apparaître dans notre vie. Et moi, récemment, un des signes que j'ai eu où j'étais là, ok, bon, je vais peut-être commencer à écouter, c'est des infos que je recevais d'endroits différents et dites de façon différente. Je m'explique. Décembre, là on est en janvier 2025, décembre 2024, pour être très transparent, je pense que c'est le mois où je me suis senti le plus mal de ma vie sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait autant d'oseille qu'en 2024, plus que ce que j'aurais jamais pensé. Mais moi qui pensais que j'allais me sentir bien, quand j'ai commencé le business, je me disais, pas, si un jour je fais ça, je suis bien, je suis heureux. Et puis vous vous retrouvez un jour avec beaucoup d'argent sur votre compte, puis en fait vous n'êtes pas plus heureux, mais pas du tout. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose en nous qui commence à dire, cousin, là, faudrait peut-être commencer à regarder. Sauf que, d'autant plus que n'importe quelle autre personne de cette planète, je pense, nous, entrepreneurs,
on est tellement matrixé souvent par le travail ben, que du coup, dès qu'on se sent mal de quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus de travail, plus de choses pour pas ressentir ça. Et d'autres personnes dans la vie du quotidien, pardon, je dis ça, mais il y a plein d'autres personnes qui vont combler leur mal-être intérieur par d'autres choses. Et en fait, on va juste rajouter pansement sur pansement sur pansement. On va combler tout notre quotidien pour essayer de fuir en fait ce qu'on ressent là. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. À un moment, je me sentais mais tellement mal au point où j'arrivais même plus à me lever de mon lit quasiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était un état dépressif. Moi qui un an avant disais que la dépression c'était de la merde et que ça n'existait pas. Et bien là, il y a Dieu qui me disait bon courage. Impossible. Enfin, j'avais même plus envie de me lever. Je me mettais devant mon ordinateur, j'arrivais même plus à travailler. Et j'étais juste vide. Je marchais genre comme un zombie dans mon appart. J'étais là. Un état laxatif. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été très ouvert à... Pardon, j'ai allumé mon téléphone. J'ai toujours été très ouvert à plein de choses. Et, euh, et j'avais la chance, du moins la chance, je l'ai aussi créée, puisque ben, malgré tout, je parle aux gens quand je voyage. J'ai eu la chance de rencontrer un de mes deux mentors en Géorgie, donc le pays dont je viens de parler juste avant, pendant un voyage random dans les montagnes du Caucase. Donc lui, j'étais là, ok, lui, Dieu, il me l'a pas envoyé par hasard. On a gardé contact et aujourd'hui, on parle tous les jours. C'est quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui a une vie d'expérience derrière lui. Et, euh, et là, je me sentais tellement mal que je l'ai à la fois partagé à lui, et je l'ai partagé à mon autre mentor, donc mon oncle qui est prêtre. Et, euh, et j'essayais de comprendre. Je commence à chercher des trucs. Putain, pourquoi je me sens comme ça? Et je vois mon premier signe, c'est une vidéo que je regarde de quelqu'un qui dit que le secret du bonheur, c'est de s'ennuyer plus. J'étais là, what? Le secret du bonheur, if you want to be happy, you have to get bored more often. Il disait. Parce que moi, pour la petite info, je regarde que du contenu ricain. Et toutes les opinions que j'ai d'ailleurs aujourd'hui sont en partie influencées sur le mode de pensée anglophone, on va dire. Bref, et lui dans sa vidéo, il disait que pour être heureux, une des secrets du bonheur, une des clés pardon, du bonheur, c'est de s'ennuyer plus. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Quand on s'ennuie plus, qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? On fait rien en fait. Et quand on fait rien, lui, il donnait des termes scientifiques. Euh, il disait when you do nothing, your brain, pardon, ton cerveau en gros, quand tu fais rien, ben, il y a aucun stimuli en fait à l'extérieur. Donc faire rien, par exemple, moi, je l'ai vraiment fait du style, c'est me mettre seul dans ma chambre, sur mon lit, posé comme as, et à regarder le plafond. Ça, c'est rien faire. Et c'est très dur pour ceux de notre génération ou même des générations d'avant, quand on est dans un monde où on a des machines, comme il disait dans la vidéo, we have machines that kill boredom. Des machines qui tuent l'ennui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je me suis aperçu ça aussi dans mon quotidien, il n'y a pas un moment dans la journée où je m'ennuyais. Chaque seconde dans ma journée, je la comblais soit par un podcast, soit par de la musique, soit par de la lecture, peu importe. Mais il n'y avait aucun moment où mon cerveau n'avait à s'occuper de rien si ce n'est de l'intérieur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en définitive. C'est que quand votre cerveau, quand vous vous posez sur un lit, que vous regardez le plafond, votre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Lui, en tout cas, il expliquait ça en mode scientifique. Il commence à se mettre en DFN, Default Mode Network, DMN, rien à voir. DMN, Default Mode Network. En fait, votre cerveau, il reprend un rythme complètement différent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va enfin se concentrer sur l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à se concentrer à l'extérieur. Il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en me posant par exemple pendant 1 heure des fois, pendant 20 minutes, 20-30 minutes, c'est le temps que on revienne en fait à plat. Et au bout de 2, 3, 4 jours à faire ça, ben, il y a des choses qui commencent à remonter. Mais pour revenir, pardon, parce que là encore une fois le sujet c'est Dieu, et que là le thème que je veux soulever,
c'est que Dieu nous envoie des signes qui sont parfois la clé et la réponse à certaines questions qu'on se pose à un instant T, et qui sont la clé d'un ressenti qu'on a sur le moment. Et c'est pas forcément les gens qu'on va rencontrer, mais c'est aussi les infos qu'on va récolter par-ci par-là. Et ce que je voulais soulever dans ce thème-là, c'est que une des premières choses qui m'a été envoyée par Dieu dans cet aspect-là, c'était cette vidéo, ce podcast que j'ai vu. Ce truc m'a marqué. Que le mec dise que pour être plus heureux, il fallait s'ennuyer plus. J'étais là, ok, c'est contre-intuitif, mais why not? Et à ce moment-là, je me sentais mal. Et puis ensuite, le lendemain, je parle avec, il s'appelle Huang, donc énorme dédicace à lui, mon mentor que j'ai rencontré en Géorgie, où on s'est appelé parce que je lui disais je me sens pas bien et je sais pas pourquoi. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que pour trouver des réponses à des questions qu'on se pose qui n'ont pas de réponse, ben, le secret, c'est des moments de calme absolu. Et le coup, il savait pas du tout que j'avais vu une vidéo comme ça. Donc deuxième personne qui me dit quelque chose de différent euh, à la première, au premier signe de la vidéo que j'avais vue. Et puis le surlendemain, je parle avec mon oncle prêtre et lui il me dit en mode chrétien, parce que lui donc il faut savoir qu'il est anglais, donc il me dit God speaks to us in moments of pure calm. Dieu nous parle dans des moments de pur calme. He whispers to your heart what you need to hear, but you have to let him talk to you. Et pour que Dieu vous parle et vous murmure dans votre cœur ce dont vous avez besoin sur l'instant, il vous faut des moments de calme absolu. J'étais là, ok, ben on va commencer à faire ça. Et j'ai commencé à faire ça. Parce que de toute façon, j'arrivais même plus à bosser. Et il y a quelque chose que j'ai appris dans le lot, ça c'est, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et pour la petite anecdote, rendre à César ce qui appartient à César, c'est Jésus qui le disait dans la Bible. Dans je sais plus quel évangile, il y a un des apôtres de non, un des gars du pueblo, du peuple qui parle à Jésus, qui dit ouais, il y a César qui nous demande des impôts, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a Jésus, il lui sort une punchline, j'avais kiffé. Il dit sur la pièce de monnaie que tu utilises, il y a qui? Et ils disent ben il y a César. Il dit ben du coup rends à César ce qui appartient à César. Voilà pour la petite anecdote. Il y a des sacrées pépites dans la Bible pour le coup. Mais voilà, et pour revenir sur ce que je disais, c'est que j'ai commencé à me poser à rien faire. Et que voilà, l'enseignement que j'ai eu entre-temps de tout ça aussi, c'est que si à ce moment de ta vie, tu vis quelque chose du genre, ou tu as vécu quelque chose du genre récemment, et tu n'as pas forcément donné d'explication, moi je suis quelqu'un qui essaye toujours de voir le positif des choses. Et une des choses positives que m'a appris mon oncle, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai sorti l'anecdote, il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est mon oncle prêtre qui m'a donné cette phrase qui m'a marqué et que je répète à beaucoup de gens, c'est que quand tu es... Comment Dieu pourrait-il te mettre... Donc ça, là, c'est un peu la version religieuse. Comment est-ce que Dieu pourrait te rendre ouvert au changement et te rendre ouvert à de nouvelles opportunités si ce n'est en te rendant perdu? Parce que quand tout va bien dans notre vie, vous l'avez remarqué, on est tous en mode je suis le king, je contrôle tout. Et bizarrement, un jour, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi tu te sens mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te poser des questions. Et c'est ça qui est beau. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est creuser. Creuser en ne faisant rien. Et pour la petite anecdote, j'ai pleuré pendant 1 heure. C'était il y a 1 mois, quelque chose comme ça. Parce que et aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer, c'est tellement clair et limpide dans mon esprit. C'est que quand j'étais posé sur mon lit, comme un légume, je regardais le plafond. Il y a, comme mon cerveau pouvait enfin se concentrer sur ce qu'il y avait à l'intérieur, ben, il y a quelque chose qui a parlé. Et ça s'appelait mon cœur. Mon cœur que je camouflais, je coupais depuis des années et des années et des années, il pouvait enfin s'exprimer.
pour des petites choses, des petits tracas qu'il y avait dans mon quotidien, que ce soit des liens avec la famille, des choses. On a tous ça dans notre quotidien. Il n'y a personne qui en a plus que quelqu'un d'autre. En fait, mon cœur, il a commencé enfin à dire ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai pas aimé, ça, c'était horrible, ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai pas aimé. Et c'était par salve. D'ailleurs, j'ai appris des façons de pleurer tellement. Aujourd'hui, j'en rigole parce que on a souvent ce truc de se dire ouais, pleurer. En fait, c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées en 2024 parce que j'ai juste laissé les choses enfin circuler. Et ça m'a fait comprendre énormément de choses que je cachais. Parce que moi, qui pensais avoir le contrôle sur ma vie, et où je me disais non, ça va être comme ça, en fait, non, ça va pas être comme ça. Et je me suis aperçu que j'ai vécu une année 2024 où j'ai fait quelque chose de magnifique. Je me suis créé ma sécurité financière et ça, c'est top. Mais que par contre, le revers de la médaille de ça, c'est je manquais cruellement d'amour dans mon année 2024. Que ce soit en relation avec les filles et que ce soit en relation avec des amis. Et il m'a fallu me sentir comme ça pour enfin ouvrir les yeux et me rendre compte que, ah ok, il me manque ça dans ma vie en fait. Il me manque ça. Et que comme n'importe quelle chose qu'on a tous dans notre quotidien, j'ai mis 100% de mon focus sur mes business et il marche. Donc ça c'est top. Mais j'ai mis 0% de focus sur le reste. Donc c'est logique qu'il se passe très peu de choses sur les autres aspects de ma vie. Et je le répète parce que c'est le but de, de, de la chaîne. C'est d'aller dans les détails, dans les millimètres. Pas juste de... Non, c'est qu'avec les filles, du coup, il se passe beaucoup moins de choses. Et avec les amis, j'ai très peu de connexions. Les seuls amis que je me suis fait en 2024, et je peux même pas considérer ça comme des amis, c'est des gars du business. Mais si aujourd'hui on me demande est-ce que je suis prêt à partir sur le front pour eux, je te dis bien sûr que non. Parce que je ne suis pas convaincu qu'ils le feraient pour moi. Et par contre, ce dont je suis extrêmement reconnaissant envers la vie, c'est que j'ai 28 ans. Et que c'est pas un sprint, c'est un marathon la vie. Et il y a des gens qui se rendent compte de ça à 50 ans. J'ai des gens de mon entourage très proches, dont je ne citerai pas, mais ils se reconnaîtront, qui sont en train de réaliser ça à bientôt 50 ans. Que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était pas en fait le plus important. Pourquoi? Parce que la vie, ça se résume pas à du matériel. Et encore une fois, je reviens à où est-ce que je l'ai appris? Je l'ai appris chez la famille musulmane chez qui j'ai habité. Ils étaient bien financièrement. Mais ce qui les rendait heureux et bien tous ensemble en famille, c'est que quand ils se retrouvaient tous ensemble, vous pouviez rajouter au lieu d'une Renault une Mercedes, au lieu d'une maison de 200 mètres carrés, 400 mètres carrés, au lieu d'une piscine, deux piscines, au lieu de... leur niveau de bonheur, il n'aurait pas été plus élevé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble, en famille. Et il n'y a pas plus important que la communauté en fait. Évidemment que l'argent, quand on n'en a pas, tout est plus dur. Quand on n'a pas l'argent, tout est beaucoup plus dur. Et moi, je le vois dans ma famille. Je viens d'une famille où c'est la galère tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé moi dans les business. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'une future vidéo. C'est que je suis convaincu que ce qui fait que la plupart des entrepreneurs sont des hommes, c'est que on se lance dans le business pour prouver qu'on existe, pour prouver qu'on vaut quelque chose, que regardez, j'existe, j'ai pu le faire. Il y a aussi évidemment, moi, d'entendre mes parents, quand j'avais 10 ans, dire ça c'est trop cher, ça m'a fait... J'en pleurais. J'en pleurais. Mais pour revenir à ce que je disais, ouais, voilà, c'est que j'ai juste appris grâce à Dieu, parce que c'est le sujet de la vidéo, grâce à Dieu, parce que je suis ouvert à Dieu. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous dire que c'est comme ça que vous devriez le voir. Je suis juste en train de dire, j'ouvre le livre de mon cœur, j'ouvre le livre de ma vie, lisez ce que vous avez à lire, et s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, tournez la page. Mais peut-être que dans le livre, il y a un paragraphe qui va vous plaire. Et de toute façon, je pense qu'on devrait tous faire ça avec toutes les personnes qui nous entourent. Le danger, c'est de prendre quelqu'un et de prendre absolument tout ce qu'il dit pour argent comptant, sauf qu'il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux de faire ça.
parce qu'on vit pour la personne et c'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est que mon opinion personnelle, et c'est comme ça que j'ai vécu les choses, c'est que pour moi, à travers Dieu, j'ai appris tout ça. Au travers de Dieu, de toutes les expériences que j'ai eues cette année, j'ai appris que l'argent, quand on n'en a pas, c'est compliqué, mais que c'est tout sauf la clé du bonheur. Et puis je pense qu'on peut clôturer sur ça. C'est que si j'avais pas été ouvert, si j'avais pas été curieux et si j'avais pas trouvé le chemin de Dieu, j'aurais fait partie de beaucoup de ces entrepreneurs et dont certains vont sûrement m'écouter puisque dans mon réseau il y a pas mal d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont beaucoup d'oseille, euh, mais passent leur temps en fait à fuir cette chose qu'ils ont en eux et à continuer avec des liens familiaux compliqués, avec des vies sociales très compliquées. Et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs ensuite à 40, 50 ans, bah en fait ils se retrouvent à payer des escortes. Ils se retrouvent à avoir du mal à connecter avec les gens. Ils se retrouvent à avoir des relations avec leurs enfants très compliquées. Pourquoi? Bah parce qu'ils se sont pas rendus compte, mais il fallait s'en occuper bien avant. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'étaient pas ouverts à ce moment-là aux choses. Pourquoi? Parce que c'est désagréable. Lorsque Dieu nous envoie certaines choses, on n'a pas envie sur le moment. Rappelez-vous, Dieu qui est aux cieux, notre Père, veut vous faire comprendre quelque chose. Mais nous, en tant qu'enfants, on se dit, je préfère faire ça. Là, je fais de l'argent, je suis bien là. Mais ce qui est sûr, c'est que tout revient plus fort. Et je vais conclure. Désolé si ça pouvait être décousu, mais encore une fois, il n'y aura pas de montage et c'est comme ça que je suis. Donc prenez ce que vous avez à prendre. Je vais conclure sur une pensée que j'ai eue récemment. C'est que la seule chose que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse vivre une vie de bonheur. Et parfois, vivre une vie de bonheur, ben, ça passe par nous faire comprendre des choses qui sont désagréables. Et tant qu'on fuit ce que Dieu veut nous faire comprendre pour que juste on puisse vivre une vie de bonheur, eh ben, il va revenir de plus en plus fort. Et moi, je l'ai vu dans mon entourage. Des gens qui étaient autour de moi, très proches, des tantes ou quoi, ou, qui donnaient tout pour leur travail. Et Dieu, la seule chose qu'il voulait, c'était dire non, c'est pas ça qui va te rendre heureuse. C'est pas ça qui va te rendre heureuse. C'est ta famille, c'est tes enfants. Et au début, ça passe par des problèmes de santé. Ou d'abord, pour moi, le process, c'est que d'abord, on a des ressentis, on se sent pas bien. Et puis en fait, ça monte crescendo parce qu'en fait, ok, ça lui a pas fait ouvrir les yeux. Et lui, là-haut, il est là-haut en mode, ah ok, bon, ça n'a pas marché. Du coup, vas-y, je vais augmenter un petit peu la douleur. Peut-être que ça va lui faire ouvrir les yeux. Ok, non, toujours pas. Bon, je vais lui faire perdre son taf. Et on va le mettre dans la merde financièrement. Peut-être que là, ça va ouvrir les yeux. Non, ok, toujours pas. Et puis je suis convaincu que oui, il y a des cancers qui se passent, comment on dit, héréditaires. Et puis ensuite, il y a les maladies qu'on se crée nous. Pourquoi? Bah, parce qu'on est passé complètement à côté de notre chemin de vie. Et Dieu, une des façons qu'il a, je trouve, de nous faire ouvrir les yeux, c'est de nous dire, écoute, ben là, cousin, il te reste 2 ans à vivre. Et, euh, et combien il y a de personnes qui ouvrent les yeux, qui ont dû avoir une maladie pour ouvrir les yeux. Et se dire, putain, mais ok, il me reste 2 ans à vivre. Non, mais je vais pas faire ce que je faisais jusqu'ici. Là, je vais vivre la vie que j'ai toujours voulu vivre. Mais pourquoi il a fallu ça pour le faire? Et le résumé, c'est que Dieu ne vous veut et ne me veut et ne nous veut à tous que du bien. Mais nous vouloir du bien, ça ne veut pas dire qu'il va te faire plaisir. Parce que je pense que nous, les êtres humains, de toute façon, on ne comprend les choses que par la douleur. Et la douleur, ça ne veut pas dire... voilà, on ne comprend les choses que par le désagréable, que par quelque chose qui nous pèse et qui nous fait mal. Mais soyez sûr que si vous êtes fermé à ça, ça ne fera que revenir. Et c'est ça la leçon de cette vidéo. C'est ça que j'ai appris. C'est que Dieu, si vous vous sentez mal à un moment donné dans notre vie,
de votre vie, il est là. Et la seule chose que je peux vous conseiller, c'est soyez ouverts parce qu'il vous veut que du bien. Dieu, cette chose que les religions ont essayé d'expliquer. Encore une fois, mon opinion, c'est que il y a Dieu, il y a la religion, puis il y a les hommes. Et nous, les hommes, on pense et on a cette fâcheuse tendance, l'espèce humaine, à toujours vouloir expliquer ce qu'on ne comprend pas. Et puis, c'est mon opinion personnelle. Et encore une fois, si tu es musulman et que tu écoutes, Barakallahu fik. Je connais même. Dites-vous que j'ai même appris une prière. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. J'ai mis le nez dans tout ça. Mais mon opinion personnelle, c'est que moi, personnellement, je trouve que je n'ai pas besoin, je ressens pas le besoin d'avoir une religion pour expérimenter Dieu. En revanche, je n'oserais jamais dire que telle ou telle religion, elle est bonne ou elle est mauvaise. Parce que si pour toi, l'islam, c'est la bonne façon d'expérimenter Dieu, que Dieu te bénisse. Si pour toi, le christianisme, c'est ta bonne façon à toi de te sentir connecté à Dieu, mais emprunte ce chemin et entraîne des gens avec toi. Mais mon opinion, c'est que Dieu, c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer depuis la nuit des temps, et ça a donné tout ce qu'on a fait. Et que par contre, tous les mauvais côtés des hommes qui se battent et qui ont fait des choses très noires au nom de Dieu, Dieu n'a rien à voir avec ça. Laissez Dieu en dehors de tout ça, parce que ça, c'est vous qui l'avez créé. C'est une réalité que l'homme s'est créé, et qui n'a causé que du mauvais. Mais une chose n'est pas le problème. C'est la relation qu'on a avec une chose le problème. Donc typiquement, c'est pas ton verre de vin le problème. C'est ton verre de vin midi et soir et tous les jours, et pourquoi tu le bois le problème. Et Dieu n'est pas le problème. C'est ta relation avec Dieu le problème. Et je vais en venir à ce que je disais au tout début de cette vidéo, quand je disais que mon père, je trouve que malgré tout, il y a une part de vérité quand il disait que dans la religion, pour lui, le problème, c'est qu'on donnait... il y a 5 minutes, je disais, je vais finir sur ça, mais non, en fait, il y a un truc, une dinguerie qui me vient. C'est que le problème, je trouve, par contre, quand on a la religion à la naissance, et c'est pas un problème, encore une fois, non, parce que tout ça, c'est des expériences qu'on vit chacun, mais là où je trouve que j'ai été béni, c'est que je fais souvent la comparaison d'un fils de riche et d'un fils de pauvre. C'est que quelqu'un qui est né avec la religion, souvent, il y en a beaucoup qui ne donnent pas de valeur. Pourquoi? Parce que vous êtes né, sauf que là, on ne va pas parler de richesse financière, vous êtes né avec une richesse spirituelle. Pas tout le monde, attention, certains. Et quand on est avec une richesse, peu importe laquelle, quelle richesse, on prend les choses pour acquis. Pourquoi? Parce qu'au même titre qu'un fils de riche peut parfois oublier et ne même pas savoir que papa, il est parti d'une page vierge. Il est parti d'une page vierge. Genre il n'y avait rien. Il avait peut-être... il s'est lancé avec 1000 balles. Et aujourd'hui, il a un business qui tourne, qui vaut des millions. Mais le fiston, il n'a pas vu ce process de A à Z. Il ne sait pas ce qu'a ressenti son père. Et forcément qu'il ne pourra pas donner de valeur à ce qu'il voit autant que son père ne pourra le faire. C'est logique. La BMW qu'il va avoir garée en face de la maison, pour lui, c'est une voiture, quoi. Mais il n'a pas connu la Clio de papa quand il s'est lancé. Et la religion, pour moi, c'est pareil. Quand on est avec l'islam, avec le christianisme dans les mains, c'est compliqué de voir la valeur de ce qu'on a, parce qu'on nous le donne, on lui dit c'est ça, là tu fais la prière comme ça, là tu fais ça comme ça, là tu fais ça comme ça, et puis Dieu c'est comme ça, et puis basta. Et il y a des familles, il y a des parents qui arrivent à bien le transmettre à leur enfant, à rendre ça sexy. Tout n'est qu'une vente après tout dans la vie. Et d'ailleurs ça sera une très très belle prochaine vidéo que je ferai, juste à parler de ce qu'est la vente. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de familles aussi qui avaient du mal à rendre la religion sexy pour leurs enfants. Et ce que je veux dire, c'est que dans mon cas,
Ben, je suis né pauvre spirituellement, c'est mon opinion personnelle. Et je suis devenu riche spirituellement avant même de devenir riche financièrement. Et riche spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai découvert un monde où j'étais là en mode What? C'est quoi ça? Je connaissais pas ça. Et forcément que je vais donner plus de valeur à tout ce que je vois que certaines personnes, attention, il faut jamais rien globaliser, mais certaines personnes qui sont nées dans la religion et bon, c'est comme ça, c'est le quotidien, qui pourtant font de très bonnes actions. Mais je trouve que j'ai été béni dans le sens où la façon dont je le vois, pas. Enfin, des fois, juste, je rencontre quelqu'un et une fois que j'ai passé, enfin, une fois après avoir rencontré cette personne, je me dis waouh, dinguerie. Ça, c'était trop stylé. Et je trouve que ça rajoute de la beauté à tout ce que je fais. Donc, ça, c'était pour poursuivre l'argument que je disais où le problème n'est pas la chose, le problème est ta relation avec la chose. Et ça, mets-le dans n'importe quoi dans ton quotidien. Moi, je le mettrais dans. Il y a des potes, des fois, des jeunes avec qui je parle pour le business qui me demandent est-ce que tu penses que ça, c'est bien à faire au quotidien? Est-ce que tu penses on devrait faire ça? Sois équilibré. Tu veux jouer à la PS5, c'est pas, le problème, c'est parce que c'est pas d'y jouer, c'est combien de fois tu y joues, c'est pourquoi tu y joues. Tu vois. Donc le problème, c'est pas est-ce que tu penses que l'islam est bien, est-ce que tu penses que le christianisme c'est bien, c'est pourquoi tirer vers ça. Est-ce que ça t'attire? Ok. Et maintenant, est-ce que tu vas l'utiliser dans le bon sens, tout ça? Je connais plein de musulmans, et encore une fois, je vous adore, les musulmans. Wallah, je vous kiffe, les frères. Mais combien de musulmans j'ai rencontrés où dans les paroles, c'est musulman, mais dans les actes, et moi pour moi, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui n'est que dans les actes et pas dans les paroles. Et c'est ça, le truc, c'est que j'ai rencontré beaucoup de monde qui ne se rend pas compte et qui s'identifie à tel courant, christianisme, moi je suis chrétien, moi je suis musulman. Mais au quotidien, c'est pas les actes de quelqu'un qui a la foi. Et je veux surtout pas être maladroit avec ce que je dis, c'est juste de la bienveillance. Mais je suis foncièrement convaincu que, que la vraie foi, c'est non, premièrement, c'est de faire ce qu'il faut. Donc la vraie foi, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il faut quand aucun humain ne regarde. Quand aucun humain n'est en train de regarder ce que tu fais, mais que tu fais exactement ce que tu sais que ton Dieu veut que tu fasses, welcome to the faith. Ça, c'est la foi. Quand tu sais que tu peux faire quelque chose qui va pas forcément te servir, que tu sais en plus qu'il n'y a pas grand monde qui va le savoir, mais que tu sais que c'est la bonne chose à faire, et que tu ne le cries pas sur tous les toits, et que tu l'as vu celle-là? Pour moi, ça c'est la foi. C'est de faire ce qu'il faut quand il faut, et pas quand toi tu veux, pour Dieu. Et moi qui aide énormément de personnes à se lancer dans le e-commerce, notamment, c'est ce que je fais. C'est toujours plus simple quand la personne elle est croyante. Souvent, c'est une question que je pose très souvent parce qu'après, c'est très simple de leur parler. Et je les titille parce que j'ai aidé pas mal de musulmans à se lancer. Je leur dis, mais je pensais que t'étais musulman, frérot. Il me dit, bah ouais, je suis musulman. Je dis, bah, si t'as la foi, pourquoi tu doutes? La peur, c'est l'ennemi de la foi. Quelqu'un qui a vraiment la foi, il peut pas avoir peur. Parce que, et ça, évidemment, c'est la continuité de Dieu. C'est que quand on a vraiment la foi et qu'on est vraiment connecté à Dieu, et c'est ce que j'ai fait notamment au travers de cette vidéo, c'est que ben, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Ou du moins, tu as le droit d'avoir peur, mais tu n'as pas le droit d'avoir peur d'avoir peur. Quand tu veux faire quelque chose, tu as le droit de ressentir ce frein. Mais par contre, il ne peut pas t'empêcher de te lancer. Il ne peut pas t'empêcher. Pourquoi? Parce que si tu as vraiment la foi, tu sais que c'est comme si tu étais dans un avion et que tu allais sauter de cet avion dans le vide avec un sac à dos où tu sais même pas s'il y a un parachute dedans. Et il y a Dieu qui te dit saute, t'inquiète. Saute, t'inquiète, je gère.
Mais d'abord, saute. Prouve-moi que tu as la foi. Au quotidien, tu pries 5 fois par jour. Au quotidien, tu fais de... C'est bien, bravo. Mais au moment fatidique, montre-moi. Montre-moi que tu as la foi. Montre-moi que je peux compter sur toi. Et pour moi, c'est ça la vraie foi. Si tu sautes, en sachant que au pire, ben au moins tu auras tenté. Et dans le meilleur des cas, le parachute il s'ouvre et tu vas avoir un paysage insoupçonné. Et du moins, moi aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qui me drive. C'est qu'il y a, il y a des fois des choses que j'ai pas envie de faire. C'est désagréable, ça me saoule. Mais je sais que de toute façon, si je les fais pas, je pourrais pas me regarder dans le miroir en disant que je fais tout ce qu'il faut pour mon Dieu. Et donc voilà quoi, je pense qu'on a bien débroussaillé tout ça. C'était une petite méditation sur ce qu'est Dieu pour moi. Et, euh, et puis j'espère que ça va servir à quelqu'un. Donc j'en suis sûr de toute façon. Il y a l'algorithme de YouTube et puis il y a l'algorithme de Dieu. Moi, combien de vidéos YouTube j'ai vues avec genre 500 vues qui m'ont changé ma façon de voir les choses. Donc je sais que ces vidéos, il y a les bonnes personnes qui les verront au bon moment. Et n'hésite pas à mettre un commentaire. N'hésite pas à me contacter. Je ne sais pas si je vais mettre mon Insta sur la description, je verrai. Euh, pour que ça te serve, n'hésite pas à partager si tu as senti que dans ta vie, tu avais quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu. N'hésite pas à dire ce que tu penses dans le respect, toujours pareil. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec beaucoup de choses que j'ai dites, mais on a le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. C'est ça le plus important. Donc, que Dieu vous bénisse à tous, que l'univers vous bénisse à tous. Parce que, ouais, une dernière chose que j'ai apprise, c'est que ce que certains appellent l'univers, ce que d'autres appellent Allah, ce que d'autres appellent Dieu, ce que d'autres appellent notre Père dans les cieux, ce que d'autres appellent l'eau, les cailloux, les énergies renouvelables. Ben en fait, c'est juste cette chose qu'on n'a pas réussi à expliquer depuis la nuit des temps, mais que toutes les civilisations qui se sont succédées ont quand même expérimenté. La conclusion, c'est que Dieu, plus que tout, c'est quelque chose qui s'expérimente. Donc soyez ouverts, dites oui à la vie, parce que quand vous dites oui à la vie, vous dites oui à Dieu et le plus beau est à venir.